Nous attaquons maintenant la seconde partie du mot de passe perdu qui consistera ici à renvoyer un email encore. Mais cet email en fait contiendra cette fois-ci un lien, mais pas ici nos nouveaux mots de passe. Dans ce lien, si le membre clique sur ce lien, on lui renverra vers une nouvelle page et dans cette nouvelle page, il y aura un formulaire qui lui permettra de mettre à jour son mot de passe. Allez, c'est parti. D'abord ici, on n'aura plus besoin du mot de passe. Là, je l'enlève. Et là, par contre, ce qu'on va faire, je vais créer plutôt un nouveau champ dans la migration users. Et dans la migration users. Et ici, je vais dupliquer ici le champ token. Et je mets reset. En fait, ce qu'on va faire, c'est que quand un membre clique sur mot de passe perdu, on lui enverra un lien. Dans ce lien, en fait, il y aura un token. Et ce token, en fait, il nous permettra ici d'identifier le membre en question qui a demandé ce mot de passe. Et là, tu pourras te demander, mais on pourrait ici réutiliser sur son token. Moi, je n'ai pas envie de faire comme ça. Je n'ai pas envie de tout mélanger. Parce que ici, le champ token sera réservé seulement pour l'email de confirmation. Et ici, pour reset, ça sera pour le mot de passe perdu. Ce qui veut dire, là, je vais fermer ça. Et je vais dans le modèle user. On va rajouter ça dans le champ fillable. Je mets reset. C'est bien reset. Je le ferme. Alors, du coup, ici, je vais récupérer l'utilisateur. Et ici, je vais mettre un reset. Et là, ici, pour récupérer le reset, je vais ici instancier la variable reset. Et cette variable reset, je mets ici la fonction bcrypt de strrandom de 60 caractères. Mais le problème ici, la fonction strrandom, ici, contiendra des slash. Et ça, c'est pas bon pour les routes. Du coup, ici, je vais le couper. Mettre la fonction strreplace. Ici, en premier paramètre, je veux que tu me cherches ici toutes les slash. Tu me remplaces ici par des dollars. Et là, je colle ça. Alors là, je ne sais pas du tout si ça va marcher parce que moi, en fait, je fais toujours en deux parties. D'abord, ici, en première partie, je vais sauvegarder ici dans une variable qui contiendra ici le bcrypt strrandom de 60 caractères. Et puis, par la suite, je vais ici mettre la variable que je vais sauvegarder ici, le bcrypt strrandom. Allez, on ne va pas se prendre la tête. Ici, je mets token. Je copie ça. Et là, je mets token. Et là, je colle ça. Voilà. Parce que moi, je fais toujours comme ça pour éviter en fait qu'il y ait des erreurs. Et ici, je mets reset. Voilà. Et ici, comme nom de la classe, je mets forget mail. Et là, je lui envoie seulement l'utilisateur. Alors ici, la classe forget mail n'existe pas. On va la créer. Et je tape la commande de PHP artisan make mail. Je le mets ici toujours dans hot et je colle ça. J'ai fait une petite bêtise parce qu'en fait, j'aurais voulu ici qu'il me crée automatiquement la classe markdown. Bon, c'est pas très grave. On va la créer ici manuellement. Là, je vais dupliquer ça. Je vais dupliquer la vue new password. Et ici, je mets forget underscore mail. Voilà. Alors, et ici, je vais enlever ça. Et là, je mets, tu viens de faire une demande de réinitialisation de mot de passe. Ici, je lui dis après, merci de cliquer sur le lien ci-dessous afin de continuer. Voilà. Alors, ici, je vais plutôt enlever ça et remettre ici button. Et là, je remets un tableau. Ici, je remets URL. Et je mets aussi une couleur. Alors, comme couleur, on n'a pas beaucoup d'options. On a soit rouge, bleu ou bien verte.
Moi, je mets verte, tiens. Alors, ici, comme URL, je mets la fonction config. Je récupère ici l'adresse du site, de l'application. Et là, je fais une concaténation. J'ouvre ici un double guillemets. Je mets un slash. Je mets forget. Et ici, je mets en premier paramètre l'utilisateur. Je mets l'ID de l'utilisateur. Et en second paramètre, je mets ici le reset. Et ici, je mets réinitialiser mon mot de passe. Voilà. Et là, j'enlève ça. Bon, après ici pour le thanks, bon, j'ai pas trop d'idées. C'est pas grave. Là, normalement, on est bon. Mais par contre, ici, je vais aller dans la route web.php. Et là, je vais dupliquer ça. Ici, ça sera un lien de type get. Et là, je vais récupérer l'utilisateur. Et je vais aussi récupérer le reset. Ici, on affichera le lien edit. Ça sera aussi la vue edit. Et ici, comme on a la vue edit, forcément, on aura aussi une autre route. Là, je mets de type put. Là, je mets update. Là, normalement, on est bon. Du coup, là, je vais créer ici la méthode edit ainsi que la méthode update. Je crée une méthode publique. Je mets edit. Je recrée ici notre méthode publique. Je mets ici update. Du coup, ici, je vais récupérer d'abord en premier paramètre l'utilisateur. Je récupère l'utilisateur. Et ici, je récupère le reset. Alors, je crois que ici aussi, on va récupérer l'utilisateur ainsi que le reset. Et ici, on affichera le formulaire qui nous permettra de éditer le mot de passe. Du coup, alors ici, la Raven, j'ai déjà créé une vue qui s'appelle reset.blad.php. Alors, moi, je ne vais pas utiliser cette vue-là, enfin, ce qui contient à l'intérieur. Ce que je vais faire plutôt, ici dans le fichier register, je copie ça. Et ici, dans le fichier reset, je remets ici. Du coup, et là, je mets comme titre, changer mon mot de passe. Alors, je ne sais pas si je me suis trompé dans la vue forget mail. Alors, c'est bizarre ça. À coup sûr, je me suis trompé. Alors, ici, déjà, je me suis trompé dans le nom. Je vais ici le rééditer. Ici, c'est bien forget mail. Et là, à l'intérieur, ici, c'est bien mon mot de passe. Voilà, j'étais sûr que je m'étais trompé. Là, je mets le titre. Et ici, je mets la directive méthode. Je mets put. Et là, ça sera le même lien. Ici, on ne récupère pas le nom d'utilisateur. On ne récupère pas l'adresse email. Mais ici, par contre, je récupère les mots de passe. Voilà, là, normalement, on est bon. Alors, ce qu'il nous reste juste à faire, c'est la classe forgetMail. Et ici, d'abord, je vais récupérer l'utilisateur. Voilà. Ici, je mets en public. Et ici, je ne vais pas me casser la tête. Je vais dans New Password. Je vais copier tout ça. Je ferme. Et je colle. Et ici, je mets forget underscore mail. Voilà, je crois que c'est bien ça, ouais. Et là, maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est de relancer ici la migration ainsi que les seeds. Voilà. Alors, je retourne juste ici dans Forget Controller. Voilà, il me semble que ici, je n'avais pas importé la classe Forget Mail. Voilà. Du coup, là, j'actualise. Et là, je mets la rassou. J'espère que je ne me suis pas trompé. Eh bien, super, ça a marché. Du coup, là, j'ai l'email. Et là, le bouton est en vert. Si je clique, voilà, on n'a pas d'erreur. Très bien. Du coup, ici, on va mettre la vue.
Là, je mets un return de la fonction view. Et je mets ici reset. Et là, si j'actualise, très bien. Alors, du coup, là, si je clique, voilà, ça a aussi marché. Il n'y a pas d'erreur. Très bien. Alors, du coup, ici, je récupère l'utilisateur. Je récupère ici également le reset, le token. Et on va aussi mettre une validation personnalisée. Alors, pour cela, je vais juste actualiser le terminal. Et je tape la commande php @make request. Je le mets dans le namespace hot. Et là, je mets forget request. Voilà. Et ici, je mets forget request. Je la sauvegarde à la variable request. Et ici, à l'intérieur, je mets ça à true. Et là, je ne vais pas me prendre la tête. Je vais dans register request. Et ici, ça sera seulement le mot de passe que je vais récupérer. Voilà. Et je vais également récupérer tout ça. Je colle. Et je supprime tout ça. Voilà. Comme ça, on ne se prend pas la tête. Très bien. Du coup, c'est là, je clique. Voilà. Très bien. Et là, ce qu'on va faire, tout simplement, ici, je récupère l'utilisateur. Je mets update. Et là, je mets password égale à request password. Et voilà. Et là, il suffit juste de mettre un message de confirmation pour lui dire que son compte a bien été mis à jour. Là, je copie ça. Je mets ça. Et là, par contre, je vais mettre plutôt un redirect. Et ici, je mets la route. Login. Alors, soit ici, après l'édition de ce mot de passe, ce que tu peux faire, tu peux ici le connecter automatiquement avec le helper hot ainsi que login. Et là, tu mets ici l'utilisateur. Après, tu peux ici le rediriger vers la page d'accueil. Ou sinon, tu le rediriges ici vers la route login. Après, il se reconnecte avec son nouveau mot de passe. Moi, ce que je vais faire plutôt. Comme ça, on est sûr et certain que l'utilisateur a bien mis le mot de passe qu'il a voulu. Ici, je mets comme titre mot de passe mise à jour. Et ici, je mets ton mot de passe a bien été mis à jour. Et là, je mets la couleur bleue. Voilà, on va tester. Hein. Ici, je remets secret. Secret. Je clique. Alors là, il me dit qu'il ne reconnaît pas la propriété password. Alors là, c'est normal. C'est plutôt request password. Mais en même temps, ici, je me suis un peu précipité. Parce que ici, je n'ai pas vérifié si le $reset correspond bien au reset de l'utilisateur. Du coup, ce que je vais faire, je vais mettre ici une condition. Je lui dis ici $user reset est strictement égal à $reset. Alors là, hein, voilà. Et là, je mets ça à l'intérieur. Et là, je code ça, je mets ça à l'intérieur. Ou sinon, je copie ça. Je mets ça à l'intérieur. Ici, ça sera un redirect vers la route login. Et ici, je mets comme message oups. Et là, je mets il y a eu un petit problème. Voilà. Et ici, je vais mettre ça comme ça. Et je mets reset est égal à nul. Voilà.
Comme ça, ici, dès que le membre ici met son mot de passe à jour et que si par exemple il revient sur cette page, là, il sera redirigé automatiquement vers la page login en lui disant ce message-là. Oups. Voilà, et là, j'actualise. Là, j'ai une erreur. Ici, j'ai oublié de mettre un virgule. Voilà. Du coup, on recommence. Je mets secret et secret. Et voilà, là, le mot de passe a bien été mis à jour. Ici, par exemple, là, je reclique sur ce lien. Là, ça a marché. Alors, c'est un peu bizarre. Ah oui, c'est ici plutôt le formulaire. Alors, ici, je mets aussi une condition. Je dis ici $user reset est strictement égal à $reset. Et là, on met ça. Ou sinon, je copie ça. Je mets ça. Et là, si j'actualise, et voilà. Là, si je reclique, voilà. Très bien. Du coup, là, je ferme ça. Et là, si je reteste, je mets la rassou, je mets secret, je clique. Ça n'a pas marché. Je remets la rassou, secret, je clique. Ah, ouf. C'est moi qui m'étais trompé sur le mot de passe. Là, je me déconnecte. Je vais aller me reconnecter. Je remets la rassou. Je mets secret. Je clique. Très bien. Je vais encore retester. Je mets encore mot de passe perdu. Je remets la rassou. Là, je renvoie l'email. Ici, là, par exemple, je reclique sur lancer email. Là, ça n'a pas marché. Très bien. Et là, sur le nouveau email, je clique. Là, ça a marché. Très bien. Et là, comme nouveau mot de passe, je mets 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je clique. Très bien. Là, je vais aller me reconnecter. Je remets 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je clique. Ah, trop bien. Et voilà, là, on vient de finir la seconde partie qui consiste ici à renvoyer un email afin que le membre puisse éditer automatiquement son nouveau mot de passe. Super.